la répartition des charges indirectes. Il est super important que tu apprennes comment répartir tes charges indirectes afin que tu puisses calculer la marge de tes produits. Pour cela, j'ai ici dans un premier temps listé tout type de charges indirectes que tu peux être amené à avoir, donc le loyer, les assurances, les honoraires, les frais de télécommunication et ainsi de suite. Et sur le mois de janvier 2025, j'ai ici fait face à 4 types de charges indirectes sur lesquelles j'ai indiqué leurs montants respectifs. Et à partir du montant de ces charges indirectes, je vais ici répartir les sommes dépensées sur ces charges à travers 3 produits de vente différents. Et le but sera donc de répartir ces charges indirectes proportionnellement au nombre d'unités achetées par produit. Par ailleurs, si tu souhaites exercer sur ce tutoriel, écris-moi en commentaire charge indirecte et je t'enverrai sur ta boîte mail personnelle ce tableur Excel pré-rempli. Et également, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer tes stocks au quotidien. Le lien est en description. Donc, pour répartir les charges indirectes de mon loyer, de mes frais publicitaires, de mon prêt et de la maintenance, ça va être égal aux 700 euros de mon loyer dans un premier temps, multiplié par le nombre d'unités achetées que je vais diviser par la somme totale d'unités achetées. Donc, je vais ici utiliser ma fonction somme et je sélectionne ici les unités achetées de mes 3 produits, donc A, B et C. Je ferme la parenthèse. Juste avant de valider, je vais ici figer la plage au niveau de mes sommes, F4 fonction plus F4. Je vais ici figer au niveau de ma cellule H14 qui correspond aux unités achetées du produit A. Donc je vais ici verrouiller les lignes, donc entre le H et le 14 uniquement. Et au niveau de ma cellule I3 qui correspond au loyer, je vais ici verrouiller les colonnes. Donc je vais ici mettre la touche dollar juste avant le I3. Je valide, je clique et glisse dans un premier temps de manière horizontale, puis de manière verticale. Et j'aurai donc en 2 clics réparti la totalité de mes charges indirectes sur le mois de janvier 2025 sur mes 3 produits. Et pour que je puisse calculer le total des charges indirectes par produit, donc je sélectionne l'intégralité de la répartition de mes charges indirectes, puis je vais juste ici en bas à droite de mon tableau, je vais dans Totaux et je sélectionne Somme et j'aurai donc en un seul clic retrouvé le total de mes charges indirectes par produit, qui va être ici d'un montant de 1198 euros de mes produits B, étant donné du fait que mes unités achetées pour mon produit B est d'une quantité de 130, soit plus que mes produits A et B, et d'où le fait donc que le montant des charges indirectes de mon produit B est supérieur au produit C et au produit A. Et à l'inverse, mes produits A ne représenteront donc que 784 euros de charges indirectes, car le produit A représente le nombre d'unités achetées le moins élevé par rapport aux autres produits. Et donc on a la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu souhaites exercer sur ce tutoriel, écris-moi en commentaire charge indirecte. Et également, si tu souhaites télécharger mon fichier Excel 100% automatisé afin que tu puisses gérer tes stocks au quotidien, le lien est en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.